dernier site de la journée. Nous sommes au Mans, dans le quartier des Sablons, une ZUP construite dans les années 60. Sa place centrale, c'est une dalle, la dalle qui est le plafond, le toit d'un parking aujourd'hui condamné. En face, d'un côté, de cette place, il y a un petit linéaire de petits locaux commerciaux plutôt en mauvais état, assez vacants. De l'autre côté, il y a l'immeuble de bureau Laffitte qui a été édifié en 77, qui est lui à moitié vide et qui était l'objet de la consultation. Il y a un grand projet de rénovation urbaine, là encore engagé par la ville. La ZUP des Sablons a fait l'objet déjà d'une transformation assez profonde ces 20 dernières années, dans le cadre de l'ANRU, qui a conduit à sa dédensification, et la population est passée d'environ 20 000 habitants dans les années 90 à 10 000 aujourd'hui. La question qui était posée aux concepteurs concernait donc cet immeuble Laffitte. Comment le ranimer? Que faire d'un bâtiment de bureau dans un QPV où il n'y a pas forcément de marché, sachant que cet immeuble faisait un petit peu barrage aussi à l'entrée dans le quartier. Stéphanie Dadour de Pousse Architecture et Gaëtan Redelsperger, vous nous avez préparé une vidéo qu'on va voir dans un instant. Vous avez, choisi, je crois que ça a été dit par Jean-Baptiste Marie ce matin, vous avez choisi de faire la démonstration qu'on pouvait faire ce projet en gardant tout. On vous écoute. On lance la vidéo et ensuite on Comme prend vous voulez, c'est vous qui... Oui, faisons ça.
pourrais répéter tout ce qu'on vient de vous montrer, mais je pense que le message est passé. La seule grande idée que... La seule grande idée qui nous tient à cœur, c'est de dire que le vide de la démolition ne peut être le commencement d'un projet commun sans la prise en compte des habitants, de ceux qui sont là et de ceux qui existent matériellement sur place. Alors oui, c'est vrai que du coup, on va dire, nous, on était très séduits par les ambitions initiales de ce projet, c'est pour ça qu'on s'y est inscrit. On a développé ce projet pendant 8 mois avec énormément d'intérêt, d'enthousiasme, justement autour de ces idées-là. C'était très intéressant aussi de pouvoir justement, dans ce temps-là, comprendre finalement quelles étaient derrière les intentions qui étaient autour de cette fabrication de la ville par une partie importante de la démolition autour du bâtiment Laffitte. Et justement de s'atteler à apporter des réponses les plus précises possibles pour montrer qu'effectivement il est possible, il me semble, de fabriquer la ville autrement, avec ce qui est existant, avec ce qui est vivant sur place, avec les habitants, sans pour autant dénaturer les intentions profondes de la ville. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que la table ronde sur le patrimoine est bouclée. Voilà. Merci beaucoup. Achille Bourdon, agence civile. Votre question, vous aviez envie de parler de 2 choses. En effet, que peut un bâtiment seul dans un projet de rénovation de QPV, un bâtiment de bureau en plus, et vous aviez aussi un peu envie de parler de question d'échelle aussi, voilà, à quel moment ça fait sens. En effet, on était ravis de porter un regard sur cette consultation qui nous challengeait en tant que... elle était une question un peu paradoxale. Est-ce qu'il y a besoin de mettre un bâtiment de bureau dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, et comment ? Sachant que le coup, entre guillemets, était parti, il s'agissait de répondre à la question du comment. Et je voulais revenir sur l'origine. C'est ce plan de Pierre Vago, le plan de la ZUP initiale, qui finalement a réussi d'une certaine manière à imprégner dans cet héroïsme de la modernité une qualité intrinsèque du quartier, qui est cette ville nature, qui est très présente. Et la rénovation urbaine en cours, finalement, elle tire profit de cet existant. La ZUP a été construite autour du petit bois, ce bois préexistant, et puis des bords de Luynes. Et finalement, le centre-ville, il a été contrarié dans son histoire, et il a été construit, lui, dans une identité encore plus héroïque, de manière très minérale, avec un verrou qui s'est finalement refermé au fil du temps. Le magasin Carrefour qui a enclavé et refermé cette place sur dalles, et qui finalement s'avérait être une faillite en termes d'intégration dans la vie des habitants. Alors je passe comment avec le gros coupon de son verre. Ah voilà. Alors non, voilà. Merci. Et donc on a cherché à réinstaller la position, enfin notre réflexion dans la question de la rénovation urbaine, puisque c'est une immense rénovation urbaine qui est engagée, un projet à 60 millions d'euros qui va finalement venir métamorphoser la centralité, ce centre-ville des Sablons, à la croisée des 2 quartiers, et porté par Atelier Ruelle, ce projet vient reconstruire un grand mouvement du paysage, c'est-à-dire relier les bords de la rivière Luynes adjacente avec le petit bois. Et à l'emplacement du carrefour, du magasin, se libère finalement un barycentre naturel, un nouveau barycentre naturel, qui pose une contradiction. C'est donc cette place qu'on a figurée en rond, qui devient le liaisonnement de tous les parcours des grands itinéraires qui irriguent le quartier, et qui vient se proposer comme une forme d'alternative un peu dissidente à cette centralité historique qui avait été construite au bord de l'arrêt de tram, et en alternative à cette place qui finalement dysfonctionnait pour faire centre. Donc le centre-ville, cette centralité, elle devient être un peu écartelée entre ces 2 polarités
Et le Laffitte, donc c'est une forme de trait d'union qui, par ailleurs, pose cette question un peu d'être le bâtiment pivot de cette nouvelle organisation. Et dans tout recommencement, il y a un danger d'effacement de l'identité, de perte de la continuité. Et c'est vraiment dans cette dimension-là qu'on est venu poser une réflexion, c'est-à-dire qu'on a essayé de réinstaller la question de l'immeuble Laffitte dans la grande question de la rénovation du centre-ville, avec 4 bâtiments qui finalement avaient une vocation économique, devaient constituer la centralité de demain, et le projet comportait une forme d'instabilité, puisque dans la procédure, on était amené à proposer de déplacer le magasin Carrefour en dehors du programme, comme ça a été commun avec toutes les équipes, mais ça a été intégré au dialogue compétitif, finalement, ce déplacement. Et il s'en déclenchait, on héritait d'une certaine instabilité sur le projet urbain qu'il a fallu finalement reconquérir pour réinstaller l'histoire du bâtiment dans une cohérence d'ensemble, puisqu'on ne peut pas, à notre avis, venir envisager de rénover le bâtiment de bureau Laffitte et ses commerces sans réflexion élargie, au risque d'hypothéquer les dynamiques, les perspectives, et de drainer toute l'énergie dans un bâtiment. Donc on a programmé 4 bâtiments en travaillant sur les filières économiques locales qui se présentaient comme une perspective pour la collectivité investisseur de ce bâtiment de bureau, plutôt que de proposer un produit standard qui par ailleurs intervient dans un marché complètement atone, allait pouvoir poser une stratégie qui allait densifier, décanter, cristalliser de l'économie de manière non délocalisable. Donc on a travaillé sur la filière alimentation pour condenser la programmation du Laffitte, sur la filière construction pour le bâtiment à vocation de locaux d'activité qui était programmé, mais de manière un peu finalement très très initiale. Et puis ce bâtiment bleu, on l'a programmé dans une stratégie avec la question de la filière santé pour venir. Et puis le bâtiment Carrefour avec des logements en opération privée en jaune. Et reposer une vision. Ça a été vraiment notre stratégie, c'était de re-questionner la manière dont ce bâtiment devait surtout pas abandonner l'ambition de faire centralité et l'ambition d'avoir une action raisonnée à l'échelle du périmètre du centre-ville. Et non pas uniquement à l'échelle du périmètre qui nous avait été donné, qui était le bâtiment lui-même. Donc cette réflexion nous a poussé à proposer cet espace public, et puis on a commencé à réfléchir à une architecture en 3 gestes très simples. D'une part, la création d'une grande halle qui allait connecter ces 2 polarités et finalement réunir cette centralité un peu dilatée finalement. Et puis, le bâtiment avait un bâtiment de bureau complètement atone dans le paysage, était vraiment perçu comme une absence par les habitants. On nous avait même dit qu'il était hanté. Et donc, il y avait une forte réticence à sa présence dans le centre-ville. Donc, on a voulu, quelque part, venir le réouvrir, parce qu'on pense que c'était finalement une dimension essentielle pour faire revivre les usagers à travers l'ajout d'une coursive, le réancrer par un socle qui venait à la fois accompagner le sol, le nivellement économe du sol, puisqu'il y a l'ancienne dalle, c'était rehaussé, un parking existait sous la dalle. Et plutôt que de venir tout combler, on a proposé l'inflexion du sol. C'est pour ça que le bâtiment accompagne cette inflexion par un toit d'une architecture capable, de voûtes faites de bois, de CLT, des voûtes qui finalement venaient se présenter comme une architecture de halle comme alimentaire, de halle de marché, d'architecture du commun. Et puis ces coursives qui venaient à la fois rénover l'écriture du bâtiment, sortir les travailleurs, les faire exister sur l'espace public, et une surélévation. Donc ces voûtes, elles sont vraiment constitutives de ce qu'est pour nous une architecture pérenne, celle qui va prendre place dans la vie des habitants et résister à toutes ces incertitudes et finalement ces évolutions qui sont absolument attachées à la question du temps long et à l'architecture urbaine. Donc il s'agissait vraiment de réinstaller ce bâtiment dans l'espace public avec une architecture assez fine qui pouvait accueillir cette filière alimentaire et finalement tous les types d'usages qui se prolongeaient, qui étaient réglés sur le pas du bâtiment, sur le pas de ses portiques de rez-de-chaussée, et qui s'étiraient jusqu'à connecter et créer l'accompagnement des promenades. Et finalement, il y a un débat peut-être intéressant à soulever, c'est qu'on a voulu reconnaître dans ce bâtiment une forme de capacité à faire, à se prolonger, se projeter vers le futur, parce qu'il était relativement ingrat, relativement déprécié par sa situation.
Mais par les gestes essentiels, on a voulu reconnaître sa qualité, prolonger ses trames, reconnaître la simplicité et la finesse de son architecture et le reprojeter dans une dynamique immobilière avec l'ajout de ses coursives, ce qui permet en fait de venir fractionner les étages et accueillir, tirer profit de cette faible épaisseur de 15 mètres du bâti qui en fait permet un très large éventail d'espace en accueillant tout type d'activité et en permettant que la collectivité, à terme, se dessaisisse petit à petit de cet investissement en revendant potentiellement à des entreprises qui ont vocation à s'ancrer dans le quartier, voilà, et en administrant cette espèce de grande copropriété, puisque la collectivité était déterminée à garder la propriété des socles. Et finalement, on voit bien que cette ville nature, elle est finalement, il faut peut-être reconnaître sa capacité d'autonomie et finalement comment elle peut, en grandissant, puisque la nature va aller grandissant dans cet environnement, comment elle peut s'autosuffire et le bâtiment prendre simplement place tel qu'il est, rénové de manière très économe, sobre pour ne pas peser sur les charges ni sur les investissements de la collectivité, et venir simplement se réinstaller très délicatement dans le site, en étant programmé pour lui-même, mais aussi en prenant part à une dynamique de rénovation urbaine plus ample. Merci beaucoup, Achille Bourdon, Civil. Merci. L'agence Raum 404, vous êtes les lauréats du Mans. Oscar Buzon, qu'est-ce qu'une agence suisse est venue faire au Mans? Qu'est-ce que cette distance vous a apporté? Merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, on vient d'un tout petit peu plus loin. La Suisse n'a pas la même réalité, en tout cas présente des cas un tout petit peu différents que les cas français. Donc c'est vrai que une de notre prérogatives a été celle de venir quand même avec un regard un peu naïf et neuf, mais avec beaucoup de respect par rapport à l'existant. Donc vraiment, la question de savoir comment amener une énergie exogène dans une réalité différente était pour nous vraiment un des points premiers pour ce projet. Donc nous, on vient un tout petit peu de plus loin, mais l'équipe est un peu plus française. Donc je remercie d'ailleurs cette équipe assez extraordinaire avec qui on a eu beaucoup de plaisir de travailler, notamment Estran, Alphaville, Bérénice, Tess, Élément et Audrey aussi qui nous a soutenus pour l'économie. Donc déjà, notre équipe était excellente et c'est vrai qu'on a beaucoup appris et beaucoup développé d'idées grâce à ça aussi. Donc comme je venais de dire, finalement c'est un projet un peu particulier parce qu'on n'est pas arrivé dans un scénario zéro. Le scénario zéro a déjà un travail qui a été effectué depuis 8 ans. Et en fait, il nous a fallu un peu de temps, beaucoup de dialogue aussi avec les autorités, avec le jury citoyen. Finalement, notre projet était déjà... Il y avait déjà un projet qui était là, notamment par l'atelier Ruelle. Et tout le travail qui avait été déjà fait par la ville du Mans, les autorités, etc., on l'a maintenu. On l'a dit, c'est ça, notre point de départ. Ce n'est pas la situation actuelle, c'est déjà le projet qui est en cours. Donc déjà, c'était pour nous vraiment une prérogative importante. Toujours dans cette idée, comment amener des énergies exogènes et maintenir les énergies endogènes pour créer quelque chose un lien fort entre le nouveau et l'existant. La question des démolitions nous a beaucoup préoccupés aussi, c'est vrai, mais on l'a travaillé de façon un tout petit peu différente. On s'est dit que finalement, le projet des Sablons, comme beaucoup de projets modernistes, ont été construits de manière très rapide. Et on doit peut-être aussi accepter qu'il y a eu certaines erreurs qui ont été effectuées et peut-être maintenir ou geler la ville telle qu'elle est n'est peut-être pas la solution la meilleure. Donc on s'est dit que finalement, notre responsabilité en tant qu'architecte, c'est plutôt de se dire d'éliminer ou de réduire les déchets et en fait de créer des déchets, une matière première et de plutôt viser un projet zéro déchet pour le secteur des Sablons. Donc c'est ce qu'on a proposé ici. Un élément très important pour nous, c'est aussi de maintenir la population jusqu'au cœur du projet. Donc, on crée une coopérative, la coopérative des Sablons. Et puis, une autre question qui nous a vraiment beaucoup préoccupé, c'est comment faire en sorte qu'un chantier qui transforme certainement un site puisse aussi transformer une société, et puis une société qui l'habite. Donc voilà, alors finalement il y avait deux grands enjeux, hein. C'était d'une part de créer des nouveaux espaces propices pour des bureaux, ou en tout cas des activités commerciales et de bureaux, et pour pouvoir amener effectivement des énergies exogènes. Mais finalement on s'est rendu compte par l'analyse aussi qu'il y a beaucoup d'activités, de micro-activités économiques dans le secteur, mais qui vivent plutôt dans un domaine domestique. Donc, et qui est lié avec le marché. Ce qu'on a proposé en fait, c'est un espace de coopérative. On s'est fortement inspiré d'un système de coopérative suisse. Mais aussi, on s'est inspiré de la maison du projet, qui est devenue une sorte de maison de quartier existante, qui est devenue un lieu de partage et d'orientation professionnelle. Et donc, on a créé un système de coopérative local qui est en lien entre le marché et le rez-de-chaussée du bâtiment, et qui offre par le biais
d'une entrée unique, la possibilité d'utiliser des ateliers, des laboratoires de type cuisine, technique, électronique, etc., pour permettre effectivement aux habitants de rentrer dans une sorte de développement économique et social. Oups, ça, c'était pas celle que je voulais montrer. Et puis voilà, l'espace coopératif. Donc voilà, l'espace coopératif, un des points importants de notre projet, un espace où les habitants peuvent donc travailler, peuvent produire, peuvent se rencontrer. La coopérative joue aussi une sorte de grande conciergerie urbaine où on peut associer des besoins des habitants avec des activités locales. Et puis, je ne sais pas si maintenant je peux revenir en arrière. J'en ai fait un petit secours. Et voilà. Et la toiture du bâtiment Laffitte est aussi un espace propice pour l'agriculture urbaine, notamment, qui peut aussi être également géré par cette coopérative. Je vous laisse enchaîner sur la question des démolitions. J'entends pas la question. En fait, du coup, comme effectivement on était très, très intéressé par cette question des déchets, de cette stratégie zéro déchet, se dire, enfin, il y avait déjà tout un travail qui a été mené dans le cadre de l'étude urbaine, et notamment avec ces fameux diagnostics PEMD dont on ne sait pas toujours quoi faire, mais en tout cas qui nous permettaient de connaître l'étendue des ressources issues des démolitions et des déconstructions. Donc on a regardé de manière assez précise, on a redessiné les bâtiments qui étaient appelés à être démolis pour comprendre quels éléments issus de ces démolitions pouvaient être réemployés, réutilisés, soit pour répondre aux objectifs du projet urbain qui posait la question de fabriquer un espace de plein pied. Comme l'a dit Achille tout à l'heure, il y avait une question de dénivelé, de rapport à la rue qui était mal confortable et qu'il s'agissait de résoudre, qui était une ambition du projet urbain. Et aussi de voir comment l'ensemble de ces éléments issus de la déconstruction peuvent participer à la construction de ce nouveau bâtiment. Dans une démarche et dans une approche low-tech, ici sur cette coupe, c'est une manière de construire ce bâtiment en répondant aux enjeux bioclimatiques, en se disant comment on peut réutiliser ces ressources, donc reconnecter le bâtiment avec, je ne sais pas, ça tourne tout seul, reconnecter le bâtiment avec le sol, donc d'une part en faisant un remblai avec l'ensemble des gravats issus des démolitions du site, mais aussi construire et utiliser les ressources du sol pour fabriquer un espèce d'orgue climatique qui est une réinterprétation d'un puits canadien et qui pourrait être construit à partir des parpaings issus de la démolition, de la déconstruction du parking. Donc il y a ces éléments-là. Et puis aussi le reconnecter avec l'UIN, la ripisylve, comme il a été monté sur les autres projets. Donc c'est ça pour aller vers l'avant. Donc on peut voir aussi sur cette image un autre élément de réutilisation qui a été utilisé, c'est l'ensemble des structures métalliques issues de la démolition du parking, du supermarché, qui peuvent être employées pour fabriquer ces grandes coursives. Je vais aller très vite pour conclure, mais un des derniers points de notre projet qui va de pair avec l'ambition de transformer différemment et d'avoir un chantier zéro déchet, c'est de travailler sur la question du chantier, comment est-ce qu'on construit autrement aujourd'hui, comment est-ce que la construction sort aussi des logiques industrielles de démolition-reconstruction pour réaborder la question du réemploi, de la production de savoir-faire et aussi l'implication et la participation de la population et des personnes d'un bassin économique local dans les chantiers. Donc on propose pour ça un dispositif qu'on avait proposé dans le cadre d'un autre projet, le PARU, le programme d'apprentissage pour la rénovation urbaine, qui mettrait en synergie différents acteurs du territoire pour arriver à mettre en place un chantier école qui permette d'impliquer donc la jeunesse locale et les entreprises et des savoir-faire plus locales tout au long du temps de transformation du bâtiment et de ces espaces. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Bravo. Restez là pour la photo. Mesdames et messieurs, les élus, préfets, maîtrises d'ouvrage, si vous pouvez monter pour la photo.